Les gars, je peux vous dire que ce que vous allez voir dans cette vidéo-là, c'est de la science-fiction. Je crois que ChatGPT a du souci à se faire. On pensait que c'était Google qui était finito. On va pas se mentir, Bard de Google. Bard, c'est l'IA de Google, les gars. Elle est vraiment bof. Personne n'utilise. Là, je sais pas, ils sont réveillés aujourd'hui. Ils nous ont fait la présentation de leur nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Gemini. C'est une dinguerie. La présentation était toute en anglais, mais les gars, vous me connaissez, j'ai tout traduit en français. Il n'y a pas de sous-titres. Que ce soit la présentation ou la démonstration, les gars. J'ai tout fait en français. C'est super fluide. J'ai traduit avec une IA, une démo d'une IA. Ah non, ce nouveau monde, il est incroyable. Les gars, sérieusement, regardez cette vidéo jusqu'au bout. La démonstration que Google vient de nous faire avec Gemini est vraiment incroyable et je pèse mes mots. Comme je dis tout le temps, le futur c'est vraiment maintenant. Et j'ai bossé les gars pour faire la traduction. C'était pas simple de faire la traduction en français. Alors à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas les gars, un petit like, enfin beaucoup de likes même, un petit commentaire, un petit emoji, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir encore plus de contenu comme ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Allez, assez parlé, je vous envoie dans le turfu. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés à l'IA dès le début, c'est que nous avons toujours vu notre mission comme une mission intemporelle. Il s'agit d'organiser les informations du monde et de les rendre universellement accessibles et utiles. Mais comme l'information a grandi en échelle et en complexité, le problème est devenu plus difficile. Nous savions donc que nous avions besoin d'une percée plus profonde pour progresser. J'ai travaillé sur l'IA toute ma vie parce que j'ai toujours senti que ce serait la technologie la plus bénéfique et la plus importante pour l'humanité. Les êtres humains dans notre société ont 5 sens. Et le monde que nous avons construit et les médias que nous consommons sont dans ces différentes modalités. Alors je suis super fier et excité d'annoncer le lancement de l'ère Gemini, un premier pas vers un modèle d'IA véritablement universel. L'approche multimodale de Gemini, c'est toutes les choses que vous voulez qu'un système d'intelligence artificielle puisse faire. Et ce sont des capacités qui n'ont vraiment pas existé dans les ordinateurs auparavant. Traditionnellement, les modèles multimodaux sont créés en assemblant de manière suboptimale des modèles uniquement textuels, uniquement visuels et uniquement audio ad secondaire. Gemini est multimodal dès le départ, de sorte qu'il peut avoir une conversation sans couture à travers les modalités et vous donner la meilleure réponse possible. Gemini est notre modèle le plus grand et le plus capable. Cela signifie que Gemini peut comprendre le monde qui nous entoure de la manière dont nous le faisons et absorber tout type d'entrée et de sortie. Pas seulement du texte, comme la plupart des modèles, mais aussi du code, de l'audio, de l'image et de la vidéo. Ce qui est incroyable avec Gemini, c'est qu'il est si bon dans tant de choses. Alors que nous arrivions à la fin de l'entraînement, nous avons commencé à voir que Gemini était meilleur que tout autre modèle là-bas sur ces benchmarks très importants. Par exemple, dans chacun des 50 domaines différents que nous avons testés, il est aussi bon que les meilleurs experts humains dans ces domaines. Cela permet aux gens d'avoir accès à des informations qui sinon ne leur seraient pas disponibles. C'est ce qui m'enthousiasme, la possibilité de rendre l'IA utile pour tout le monde, partout dans le monde. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que vous avez posé un morceau de papier sur la table. Je vois une ligne ondulée. Et maintenant? Les lignes sont lisses et fluides, sans angles ni bords irréguliers. Cela ressemble à un oiseau. Et si j'ajoute ceci? L'oiseau nage dans l'eau, il a un long cou et un long bec. C'est un canard. Oui. Un canard est un oiseau aquatique de la famille des Anatidés. Les canards sont apparentés aux oies et aux cygnes. Le canard semble bleu. Ce n'est pas une couleur courante chez les canards, mais il existe quelques races de canards bleus. Elles sont moins courantes que les autres races de canards. Les canards sont plus souvent bruns, noirs ou blancs. Tu es sûr? Quoique alors. Je parlais justement d'un canard bleu, et voilà que vous en tenez un. Ils doivent être plus courants que je ne le pensais. Pourrait-il flotter? Je ne sais pas de quel matériau il est fait, mais il semble être en caoutchouc ou en plastique. Et si je te disais qu'il couine? Oh, s'il couine, il va certainement flotter. Bien. C'est un canard en caoutchouc. Il est fait d'une matière moins dense que l'eau. Peux-tu m'apprendre à dire ça dans une autre langue? Et donne-moi différentes options. Oh, peux-tu m'expliquer comment prononcer le mandarin? Est-ce Yazi?
S. Yazi. Yazi se prononce avec un premier ton. En mandarin, il existe 4 tons essentiels pour distinguer le sens des mots. Le premier ton est un ton aigu et plat. Oh, d'accord. Le canard est au milieu de l'océan. Il n'y a pas de terre à proximité où il puisse se reposer ou se nourrir. Il est peu probable de trouver des canards à cet endroit. Bien, d'après ce que tu vois, trouve une idée de jeu et utilise des emojis. Nous pouvons jouer à un jeu appelé Devine le pays. Bien sûr, allons-y. Indice 1. Ce pays est connu pour le kangourou, le koala et la grande barrière de corail. Oh, c'est facile. Indice 2. Ce pays aime le football et a gagné le plus grand nombre de coupes du monde masculines de l'histoire du foot. Vous essayez de me faire trouver la balle de papier sous la tasse. J'accepte le défi. La coupe à gauche. Bien joué. Je sais ce que vous faites. Vous jouez à pierre, papier, ciseaux. Que vois-tu maintenant? Les doigts sont disposés de manière à ressembler aux ailes d'un papillon. Qu'est-ce que c'est? Une grande oreille et une bouche qui aboie. Excellent. La pièce doit être sous la main droite. Je ne sais pas. La pièce est dans la main gauche, suite à l'utilisation d'une astuce de la main faisant croire que la pièce a disparu. Les deux objets sont ronds et plats. Les deux se mangent. L'orange est un choix plus sain que le cookie. Les agrumes peuvent être apaisants, tout comme la rotation du jouet fidget. Ce sont deux exemples de jouets populaires qui plaisent aux enfants et aux adultes depuis de nombreuses années. Donne-moi quelques idées de choses à faire avec ça. Je vois du fil rose et du fil vert. Que diriez-vous d'un fruit du dragon? Ou que diriez-vous d'un gâteau vert avec un cœur rose? Et avec ces couleurs. Et montre-moi des animaux. Bien, je vois maintenant du fil bleu et du fil rose. Que diriez-vous d'un cochon aux oreilles bleues? Ou d'une pieuvre? Ou d'un lapin au nez rose? Oh, je garde ça en tête. Où le canard doit-il aller? En allant à gauche, il rencontrera un canard qui est un ami. Aller à droite mène à un ours, qui est un ennemi. Il vaut mieux se faire des amis que des ennemis, donc le canard devrait aller à gauche. Un choix intelligent. C'est une image d'un crabe. C'est juste. Est-ce le bon ordre? Non, le bon ordre est Soleil, Terre, Saturne. D'après leur forme, laquelle irait le plus vite? La voiture de droite serait plus rapide. Elle est plus aérodynamique. Lequel a l'air le plus amusant? Celui de droite, car il y a un looping. À ton avis, que pourrait dire cette personne? Que diriez-vous de vous? Oh, j'adore. Je vois que vous dessinez une guitare. Vous avez ajouté un ampli. Maintenant, c'est une guitare électrique. Nous pouvons jouer de la musique très forte maintenant. Comme vous avez ajouté une batterie, que diriez-vous de hair metal des années 80? Bien, je vois que vous avez ajouté un palmier au dessin. On peut passer à une ambiance de plage. Quel film cette personne imite-t-elle? Je pense qu'elle imite la célèbre scène où Neo évite les balles dans Matrix. Bien. Selon toi, que peut-il se passer ensuite? Le chat va sauter contre le mur et réussir l'atterrissage. Ce sera un 10 sur 10. Oh, c'est raté. On dirait que c'était juste un peu trop loin. Mais pas d'inquiétude, le chat est un athlète naturel et saura remonter dessus en un rien de temps. Ok, j'en ai encore un pour toi. Décris le dessin que j'ai fait. Il s'agit d'un simple dessin de la constellation des Gémeaux. Vous avez bien illustré la beauté des Gémeaux. Super, c'est tout. Alors, cette présentation, elle n'est pas incroyable. Je vous l'avais dit. La vérité, ChatGPT a vraiment du souci à se faire. Il n'y a pas encore la date, mais je crois que c'est dispo là dans pas longtemps. Je pense que c'est déjà dispo aux États-Unis. Ce que j'ai compris, il y a, pour l'instant, la version est que en anglais. Mais bon, ça arrive bientôt. Apparemment, il y a 3 modèles et il y en a un pour le téléphone Pixel de Google. Et grâce à cette nouvelle IA, le nouveau téléphone de Google, les gars, dommage que c'est Android. Moi, je suis Team Apple. Il va pas blaguer. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les nouvelles fonctionnalités sur le Google Pixel et d'autres news et possibilités sur cette nouvelle IA de Google.
Google. Bon voilà les gars, si cette vidéo elle vous a plu, comme je vous ai dit en intro, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et vos familles.